Réponse du circuit RL parallèle à un échelon de courant. Le circuit suivant comportant une source de courant est le circuit RL parallèle. À l'instant t égale à 0, on met en marche ce générateur, créant un échelon de courant. 1. Établir l'équation différentielle, vérifiée par l'intensité du courant IL dans la bobine de résistance interne petit r. 2. La solution de l'équation est de la forme IL égale AX moins T sur taux plus B. Déterminer les constantes B, taux et A. Exprimer l'intensité R de T du courant dans le conducteur ohmique de résistance R. Et tracer les graphes correspondants. 1. L'équation différentielle vérifiée par l'intensité IL. L'équation différentielle vérifiée par l'intensité du courant IL dans la bobine. Le schéma du circuit, le générateur du courant qui fournit un courant d'intensité constante I0. Le circuit RL parallèle. Ici, on a l'échelon de courant montant. Ça signifie que avant la date t égale à 0, on a l'intensité du courant est égale à 0. Et à partir de t égale à 0, on a l'intensité du courant est égale I0 est égale à une constante. On réalise cet échelon de courant en fermant l'interrupteur K à la date t égale à 0. Et l'intensité du courant passe instantanément de la valeur 0 à la valeur I0 qui est constante. On trouve l'équation différentielle vérifiée par l'intensité IL en appliquant la loi d'Heiner. La loi d'Heiner. En ce point, l'intensité du courant I0 se répartit dans les deux branches, en IL et IR. Donc, cette loi s'écrit I0 est égal à IL de T plus IR de T. La bobine et le conducteur ohmique sont montés en parallèle, donc la même tension à leur borne. Donc on a UL de T est égal à UR de T. La tension UL en convention récepteur s'écrit L DIL sur DT plus R fois IL est égal à UR qui est en convention récepteur est égal à R fois IR. En convention récepteur, la flèche qui représente la tension et la flèche qui représente le sens du courant ont du sens opposé. Je tire IR de cette équation et je remplace ici. Donc on a IR de T est égal à I0 moins IL de T. Je remplace donc L D IL sur DT plus petit r fois IL est égal à R fois IR qui est I0 moins IL. On peut écrire cette équation de cette façon. L DIL sur DT plus, après avoir développé, je déplace le terme moins R fois IL dans le premier membre. Et je vais trouver en factorisant par IL, R plus petit r fois IL, qui est égal à R fois I0. Et je divise les deux membres par L, l'inductance de la bobine. On trouve D, IL sur DT, plus grand R plus petit r sur L. IL est égal à R sur L fois I0. C'est l'équation différentielle
vérifié par IL, l'intensité de courant qui passe dans la bobine. De les constantes B, taux et A. On a donné la forme de la solution de cette équation différentielle. IL de t est égal à expo moins t sur taux plus B. Je dérive et je remplace dans l'équation différentielle. DIL sur dt est égal moins A sur taux expo moins t sur taux. B est une constante. Sa dérivée est égale à 0. Je remplace dans l'équation différentielle. La dérivée, c'est moins A sur taux expo moins t sur taux plus grand R plus petit r sur L fois A expo moins t sur taux plus B est égal à R fois I0 sur L. Je vais développer ici et je vais déplacer le terme grand R plus petit r sur L fois B dans le deuxième membre. Et je vais factoriser par A expo dans le premier membre. Donc je vais avoir A expo moins t sur taux facteur de moins 1 sur taux plus R plus petit r sur L égale. Le deuxième membre, c'est R fois I0 sur L moins grand R plus petit r sur L fois B. On voit ici, le deuxième membre est constant. B est une constante, R constante, l'inductance L est constante et 0 est constante. Le deuxième membre est constant. Par contre, le premier membre n'est pas constant et il y a le temps qui varie. Et il y a la date 0 secondes, 1 seconde, 2 secondes, 3 secondes. Le deuxième membre est constant alors que le premier membre varie avec le temps. On ne peut pas avoir une équation de cette façon. C'est pourquoi on dit que pour que cette équation soit vérifiée, quel que soit t, il faut que ce qui est entre parenthèses égal à 0 et le deuxième membre est égal à 0 pour avoir 0 égale 0. Donc, moins 1 sur taux plus grand R plus petit r sur L est égal à 0. Le deuxième membre, R fois I0 sur L moins grand R plus petit r sur L fois B est égal à 0. Donc 1 sur taux est égal grand R plus petit r sur L. R fois I0 sur L est égal R plus petit r sur L fois B. Donc, la première équation donne taux, la constante de temps, qui est égale L sur grand R plus petit r. La deuxième équation donne la constante B. La deuxième équation donne B. B égale, après avoir simplifié par L, on trouve B est égal R fois I0 sur grand R plus petit r. Donc, l'expression de l'intensité IL du courant qui passe dans la bobine, IL de T est égal à expo moins T sur taux, plus B qui est R fois I0 sur grand R plus petit r. Pour trouver la constante A, on utilise les conditions initiales, à T égale à 0. Les conditions initiales, à T égale à 0. On a l'intensité du courant IL, tend vers une valeur, lorsque T tend vers 0, juste avant la fermeture de l'interrupteur K. Avant la fermeture de l'interrupteur K, le circuit est ouvert, donc I est égal à 0.
Donc IL tend vers 0. Et puisque l'intensité de courant dans la bobine est continue, IL tend vers 0. Lorsque tend vers 0, juste après la fermeture de l'interrupteur K. Donc, IL est égal à 0 est égal à 0. Je remplace ici IL est égal à 0 est égal à expo 0 plus R fois I0 sur R plus petit r qui est égal à 0. Donc on trouve A est égal, expo 0 est égal à 1. Donc A est égal à moins R fois I0 sur grand R plus petit r. Et par suite, l'expression de IL de T dans la bobine est égale à expo moins R I0 sur grand R plus petit r expo moins T sur T plus B qui est R fois I0 sur grand R plus petit r plus R I0 sur grand R plus petit r. Donc, IL de T est égal. On peut factoriser par R fois I0 sur grand R plus petit r. Facteur de 1 moins expo moins T sur T. On cherche maintenant IR, l'intensité de courant dans le conducteur ohmique. On a IR de T est égal à 0 moins IL de T. Donc il est égal à 0 moins IL de T, R est 0 sur grand R plus petit r, facteur de 1 moins expo moins T sur T. On trouve IR de T est égal. Après avoir développé, on trouve petit r I0 sur grand R plus petit r plus grand R fois I0 sur grand R plus petit r expo moins T sur T. Les graphes IL de T et IR de T. On a IL de T est égal à R fois I0 sur grand R plus petit r, facteur de 1 moins expo moins T sur T. IL à T égale à 0 est égal à 0. On remplace T par 0, expo 0, 1, 1 moins 1, 0. IL à la date T égale T. On trouve R fois I0 sur grand R plus petit r fois 1 moins expo moins 1. Cette différence, c'est 0,63. Donc on trouve égal 0,63 fois R et 0 sur grand R plus petit r. On a et L tend vers une valeur lorsque T tend vers plus l'infini. Après avoir développé ici, on fait tendre T vers l'infini. L'expo tend vers 0. Et on trouve IL tend vers R et 0 sur grand R plus petit r. On a IL à T égale à 0. Donc la courbe passe par ce point. IL à la date T est égal à 0,63 fois R fois I0 sur grand R plus petit r. Ici on a grand R fois I0 sur grand R plus petit r. Ici le milieu, 0,5.
c'est le milieu. 0,63, c'est presque ici. Donc 0,63 fois R fois I0 sur la somme. C'est l'ordonnée qui correspond à taux. On a, lorsque t tend vers plus l'infini, IL tend vers R fois I0 sur grand R plus petit r. Ça signifie que cette droite horizontale est un asymptote. Donc la courbe a cette allure. Pour IR, on a IR à t égale à 0. Je remplace t par 0. L'expôt de 0 c'est 1. Et on trouve R petit r fois I0 sur grand R plus petit r plus grand R fois I0 sur grand R plus petit r. On trouve I0. Et R de t tend vers une valeur, lorsque t tend vers plus l'infini, on fait tendre t vers l'infini, l'expo tend vers 0. Elle reste ce terme. Donc, IR tend vers petit r fois I0 sur grand R plus petit r. On a à t égale à 0, IR est égal à I0. Donc la courbe passe par ce point. Et on a, lorsque t tend vers plus l'infini, IR tend vers cette valeur. Donc, cette droite horizontale qui a pour ordonnée R fois I0 sur grand R plus petit r est un asymptote. Donc, la courbe a cette allure